Le prix d'achat du cacao Borchamp fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Annonce faite à Yamoussoukro par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au cours de cette rencontre avec les producteurs de la filière café-cacao. La liste électorale définitive pour la présidentielle du 25 octobre est maintenant disponible. Elle comporte plus de 6 millions d'électeurs. L'annonce a été également faite ce jeudi par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. À l'étranger, au Burkina Faso, le général Gilbert Diandéré, auteur du récent coup d'État manqué, a été remis aux autorités de la transition cet après-midi aux environs des 15 heures. Il a été arrêté. L'aviation russe continue ses frappes aériennes en Syrie. Elle annonce des bombardements des positions de l'organisation de l'État islamique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 20h, le tour de l'actualité nationale et internationale. Sur place à Yamoussoukro, un conseil extraordinaire des ministres a eu lieu ce soir. Retenez que le conseil a adopté une communication relative au financement de la campagne de tous les candidats. Le président de la République a octroyé un financement exceptionnel de 100 millions de francs CFA à chaque candidat retenu par le Conseil constitutionnel, 100 millions de francs CFA. Le Conseil a également adopté le budget de l'année 2016. Ce budget adopté s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de francs CFA, une hausse de 12% par rapport à 2015. Retenez également que demain, vendredi, le président Alassane Ouattara va procéder à l'inauguration de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire. Les clés du bâtiment flambant neuf seront donc remises officiellement par le chef de l'État. La cérémonie sera retransmise en direct sur RTI 1 demain vendredi à partir de 10h. Rappelons qu'un premier conseil des ministres s'est tenu hier à Daloa à l'issue de la visite d'État qu'a effectué le président de la République. Au cours de ce conseil, un décret portant création de 10 335 lieux de vote et de 19 841 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger a été pris pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Jérôme Kofi-Aboulin pour en savoir davantage. La préfecture de Daloa se met crédit comme quartier général de la République pour avoir abrité le Conseil des ministres. Conseil qui s'y est déroulé du fait de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Logui-Bois du 27 au 30 septembre 2015. À son menu, comme d'habitude, plusieurs sujets, objets des travaux sous la présidence du chef de l'État. L'une des décisions résultant de ces travaux, c'est la détermination du nombre de lieux et de bureaux de vote pour le scrutin présidentiel d'octobre 2015, fixés respectivement à 10 335 et 19 841. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret qui détermine le nombre de lieux et le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour l'élection du président de la République. En application de notre législation électorale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, ce décret crée exactement 10 335 lieux de vote et 19 841 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Les Ivoiriens vivant à l'étranger exerceront leurs droits dans 19 représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d'Ivoire ou dans des lieux déterminés comme tels par la Commission électorale indépendante. La liste électorale définitive qui a été arrêtée à 6 300 158 électeurs, donc cette liste va être repartie dans les 19 841 bureaux de vote. Il y a juste à préciser que dans un même lieu de vote, il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Aussi, pour tenir compte de ses propres principes quand il est délocalisé, le Conseil a-t-il enregistré la participation du préfet de région du Haut-Sassandra et de celui du Go en vue de la présentation des problèmes de développement concernant leur localité. Cela a permis de présenter les données géographiques et l'organisation administrative de ces régions. Cela a permis de dresser un état des lieux des activités
des infrastructures socio-économiques de ces régions et cela a évidemment permis à ces préfets de présenter les difficultés auxquelles les populations sont confrontées ainsi que les attentes de ces populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et a tenu à relever tout ce qui a déjà été fait. Et évidemment, le Conseil a pris bonne note de ce qui reste à faire. Donc, je peux assurer ici que les dispositions seront prises dans les prochains mois pour que la réponse appropriée soit apportée aux doléances résiduelles faites par les populations, tout cela en vue principalement d'améliorer leurs conditions de vie. Une chose tout à fait singulière à cette réunion, la photo de famille avec à l'affiche les membres du gouvernement ainsi que les préfets de région présents autour du président Alassane Ouattara censé mettre fin aux travaux. Le cas à chaque fois que le Conseil se tient hors du palais présidentiel à Abidjan et dans le cadre d'une visite d'État du président de la République. À la fin de sa visite d'État dans le Gor, le Lodjiboua et le Haut-Sassandra, Gagnoa, Divo, Lakota et Daloa, le président de la République était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Le bilan de la visite d'État et bien d'autres sujets d'actualité étaient au centre de cette conférence de presse suivie par notre reporter Awa Touré, son compte-rendu. Le président de la République Alassane Ouattara, au terme de sa visite d'État de 4 jours dans les régions du Gor, du Lodjiboua et du Haut-Sassandra, s'est dit heureux d'avoir tenu son engagement de revenir dans ces régions après les élections de 2010, avant de saluer l'exceptionnelle mobilisation et les témoignages d'amitié et de fraternité des populations. Pour lui, le plus important en venant dans le Gor, le Lodjiboua et le Haut-Sassandra était de lancer un message de paix, de réconciliation et de pardon. Cette région a été très affectée. Quand je dis cette région, je parle un peu des 3 régions, que ce soit le Haut-Sassandra, le Lodjiboua ou donc le Gor. Ce sont des régions qui ont été très affectées par les différentes crises que notre pays a connues depuis bientôt 15 ans. Les populations de toutes les ethnies ont beaucoup souffert de ces différentes crises. Et Daloa notamment, en 2002, vous vous souviendrez, c'était tout de même un endroit où il y a eu beaucoup de morts. Et évidemment, nous venions présenter nos condoléances aux populations, notre compassion également, et leur donner un message de réconfort, un message de compassion. Et surtout dire que nous devons tout faire ensemble pour que ces événements ne se reproduisent plus. Dans les échanges avec les journalistes, le chef de l'État est revenu sur un moment particulièrement fort de cette tournée, la rencontre avec les cadres élus, chefs traditionnels et religieux de la région du Gor. C'était un moment très fort. Demander pardon publiquement n'est pas facile, mais que le pardon grandit l'homme. Et je considère que nous devons tous nous pardonner les uns les autres pour que nous puissions aller de l'avant. Donc je considère que c'était un moment particulièrement fort de cette visite d'État et j'en garde un souvenir très précis. Les questions de la mise en place effective de la Cour des comptes et des nombreuses taxes ont aussi été abordées. Mais je constate pour ma part qu'il y a trop de taxes, effectivement, et qu'il y a trop de bureaucratie. Et quelquefois, je dirais, la qualité des services n'est pas celle à laquelle j'aspire pour mon pays. Et si je suis réélu, ce que je souhaite, ce sera une priorité pour moi, de faire en sorte que nous puissions travailler à la réduction des taxes et des impôts, parce qu'en réalité, c'est parce que la base taxable est trop faible. Trop de gens ne paient pas l'impôt. Le ministre du Budget fait un important travail. Cela a permis d'augmenter les recettes, mais cela ne suffit pas. Et comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de pertes de ressources, aussi bien au niveau de la douane que des impôts, et tout cela doit être vu. Pour la question concernant la Cour des comptes, le ministre du Budget m'a dit que les dispositions ont été prises dans le cadre du budget 2016 pour que la Chambre des comptes soit transformée en Cour des comptes.
Mais tout ça est prévu pour 2016. J'espère dans le courant du premier trimestre 2016, la Chambre des comptes sera mise en place. C'est une volonté de notre part également, car cela fait partie de l'arsenal de structures de bonne gouvernance dont nous avons besoin pour notre pays. Le président de la République s'est également prononcé sur la situation au Burkina Faso et sur la bousculade à la Mecque qui a fait de nombreuses victimes. Pour nos concitoyens qui ont perdu la vie à la Mecque, nous continuons de faire le point avec les autorités saoudiennes et nous continuons de travailler à avoir les informations les plus précises. Et je présente mes condoléances bien sûr aux familles des personnes décédées et toute notre compassion aux blessés. Et bien évidemment, nous prendrons toutes les dispositions pour que le nécessaire soit fait aussi bien en ce qui concerne les morts que les blessés. Cette tournée dans les régions du Go, du Lodjibois et du Haut-Sassandra porte à 27 le nombre de visites d'État effectuées par le président de la République Alassane Ouattara en 4 ans d'exercice du pouvoir. Rendons-nous maintenant sur place à Gagnoa, dans la région du Go, où la première dame, Dominique Ouattara, a offert des kits scolaires aux élèves et fait des dons aux femmes. Le témoignage de Alvor Assa. Double cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire à partir du groupe scolaire Henriette Dagri Diabaté de Gagnoa et de remise de dons aux femmes de la région du Go. Cérémonie de partage. Le ton a été donné dès l'arrivée de la première dame, Mme Dominique Ouattara, avec les enfants, heureux de retrouver leur marraine, leur maman. Mme Dominique Ouattara pouvait difficilement se frayer un chemin. À cela s'ajoutent les femmes de la région du Go qui ne voulaient pas se faire compter ce moment. Au nom des écoliers et des femmes, Mademoiselle Kwadjo Elvira et Madame Sea Yvette ont remercié la première dame de Côte d'Ivoire pour son soutien à l'école ivoirienne et aux femmes. En recevant ces dons, les écoliers ont promis de travailler pour faire de l'école ivoirienne un lieu d'excellence. Les femmes, elles, avec l'espoir retrouvé, avec ces dons, entendent œuvrer pour la paix et surtout soutenir le président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Parce que, selon elles, grâce à lui, elles ont retrouvé la dignité, la joie de vivre. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, dont l'école primaire lieu de la cérémonie porte le nom, et cette journée restera à jamais gravée dans la mémoire des enfants et des femmes de Gagnoa. C'est donc avec une délicieuse impatience que nous avons attendu ce jour de lancement de la distribution traditionnelle de kits scolaires par notre auguste hôte. Maintenant, la rentrée scolaire est effective parce que la marraine attitrée de l'école ivoirienne est à nos côtés. Vos actions en faveur des femmes et des enfants, les catégories sociales les plus défavorisées, sont désormais légendaires. Elles traduisent la générosité profonde qui vous a toujours caractérisé. Rien n'a altéré votre bon cœur, ni les nombreuses épreuves rencontrées sur votre parcours, ni les fastes du pouvoir. Au contraire, vous êtes plus présente que jamais auprès des démunis. Pour la première dame, Mme Dominique Ouattara, cette cérémonie revêt un caractère particulier à la fois pour les enfants et pour les femmes. Pour cette année 2015, la Fondation Children of Africa offrira aux enfants un total de 10 000 kits scolaires dans différents départements du pays. Aujourd'hui, nous démarrons la distribution ici à Gagnoa avec 2 000 kits scolaires pour les écoles primaires de la région et divers dons. Je souhaite qu'en bénéficiant de cette aide, nos enfants puissent se concentrer sur leurs études et obtenir d'excellents résultats. À mes sœurs de Gagnoa, je voulais vous dire, mes chères sœurs, combien je suis heureuse de pouvoir vous remettre moi-même les dons en nature. Ils sont d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA pour la région du Go, soit 140 millions pour Gagnoa et 110 millions pour Oumé. Je suis sûre que vous en ferez bon usage. Rappelons que le coût total de ces dons, les kits scolaires et les dons aux femmes de cette région du Go est estimé à plus de 300 millions de francs CFA.
Quoi de plus normal pour les enfants et les femmes de cette localité de ne pas bouder leur joie aux côtés de leur maman, de leur sœur, la première dame, Mme Dominique Ouattara. Et en marge de la visite d'État du président de la République dans le Haut-Sassandra, le corps préfectoral a eu un échange avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges ont essentiellement porté sur la contribution des préfets et de leurs collaborateurs au bon déroulement des élections à venir. Ahmed Bakayoko a profité de cette rencontre pour féliciter les membres du corps préfectoral pour la parfaite organisation de la visite d'État. Abou Sanogo. Région du Haut-Sassandra, préfecture de Daloa, rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral du Go et du Haut-Sassandra. Une rencontre qui a permis au corps préfectoral du Centre-Ouest de traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour sa bienveillance à son endroit. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral pour sa mobilisation et sa parfaite organisation au cours de cette visite d'État. Ahmed Bakayoko a ensuite exhorté les préfets et secrétaires généraux du Go et du Haut-Sassandra à un engagement collectif pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Nous devons solidement ancrer notre pays dans la démocratie, la voie des élections libres, apaisées, transparentes. Donc je vous invite à faire en sorte que ces élections soient apaisées et offrent au monde l'exemple, le modèle d'un pays qui, après avoir connu une crise très grave, a su tirer les leçons et puiser une énergie nouvelle pour rebondir. Il faut que nous arrivions à montrer que notre pays est reparti et que nous sommes dans une logique d'émergence. Cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le corps préfectoral s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Go, du Lodjibois et du Haut-Sassandra. Je vous l'annonçais dans les titres, le prix d'achat du cacao Borchamp fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Cette annonce coïncide avec l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat qui a pour thème cette année « Quelle contribution du producteur pour une culture durable du cacao ?» Viviane Agnimet. Grand plaisir de vous annoncer que le prix d'achat Borchamp du cacao est fixé à un niveau record, un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. Incontestablement, l'annonce semblait dépasser les attentes. C'est au cours du meeting lors de sa visite d'État le mardi 15 septembre dans le département d'Aboasso que le président de la République Alassane Ouattara avait déclaré qu'il annoncerait ce 1er octobre une bonne nouvelle aux producteurs de cacao. Promesse tenue. Ainsi, c'est pour la 3e fois consécutive que le prix d'achat Borchamp du cacao connaît une hausse depuis l'avènement au pouvoir du président de la République Alassane Ouattara. Rencontrant plus d'1 millier de producteurs ce 1er octobre à Yamoussoukro, le président de la République leur a rendu hommage pour leur importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire et leur a dit tout le prix qu'il attache à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chers parents producteurs, l'institution de la Journée nationale du cacao et du chocolat répond à la volonté du gouvernement de marquer une fois de plus l'importance économique et sociale du cacao dans notre pays. C'est aussi l'occasion de vous honorer, chers parents producteurs, pour votre grande contribution au développement de la nation ivoirienne. Oui, vous êtes les véritables artisans du développement de la Côte d'Ivoire. Bravo à vous. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter et continuer de vous dire merci. Aniche Mo,
Ayoka, Ayoka Kaka. En effet, c'est votre ardeur au travail et vos efforts qui ont permis à notre pays d'être le leader mondial de la production de cacao. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Avec 45% de la production mondiale. Je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'améliorer vos conditions de vie ainsi que celles de toutes vos familles. Nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir. Le choix symbolique de Yamoussoukro, village natal du président Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne et artisan du premier miracle ivoirien qui a été fondé sur l'agriculture et principalement sur le binôme café-cacao, n'était pas fortuit. En effet, le président de la République l'a déclaré aux producteurs, le café et le cacao resteront encore des piliers importants de l'économie nationale. Ils seront les fondements de l'émergence. Si la Côte d'Ivoire occupe avec fierté aujourd'hui le rang de premier producteur de cacao, grâce à une production qui représente 45% de la production mondiale, le président de la République a demandé aux producteurs d'accroître encore plus la production nationale pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire à elle seule plus de la moitié de la production mondiale. Alors nous allons nous fixer un objectif, que d'ici 2020, nous allons faire plus de 50% de la production mondiale. Alors évidemment, c'est sans doute pour toute cette raison que l'Organisation internationale du cacao a décidé de transférer son siège de Londres à Abidjan. Et nous saluons cette grande décision. Produire en quantité et en qualité et surtout ne plus dépendre des fluctuations des marchés internationaux. Une autre ambition, a soutenu le président de la République, sera de transformer la production nationale. Notre ambition, c'est aussi de transformer de plus en plus notre cacao et de continuer à augmenter vos revenus. Le gouvernement va prendre des mesures afin qu'une plus grande quantité de cacao soit transformée sur le sol ivoirien. Et nous devons également continuer de faire la promotion de la consommation en direction des pays consommateurs traditionnels, mais aussi des pays émergents et du reste de l'Afrique, car le potentiel est énorme. Et souvenez-vous, en 2012-2013, quand je faisais tous ces voyages dans certains grands pays comme la Chine, on m'avait appelé Magellan, mais c'était pour vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Joie, reconnaissance au président de la République. Les producteurs sont repartis galvanisés pour produire encore plus, comme le leur a demandé le chef de l'État. Voilà, c'était Viviane Agnimet. L'annonce de ce prix de 1000 francs CFA pour l'achat du kilogramme de cacao consolide tout simplement les fondamentaux de cette culture dont la Côte d'Ivoire, notre pays, est le premier producteur au monde. Pour les paysans, c'est tout simplement un surplus de 255 milliards de francs CFA à encaisser, nous dit notre reporter Adaba Kone du service économique de la rédaction. Les producteurs de cacao peuvent se frotter les mains. Le cacao pèse lourd. 1000 francs CFA le kilogramme depuis ce jeudi, 1er octobre, pour le compte de la campagne 2015-2016. C'est un prix garanti bord-champ, c'est-à-dire que le planteur ne peut livrer son produit en dessous de ce prix. Sur la base de la quantité produite la campagne dernière, le prix record de 1000 francs CFA annoncé ce 1er octobre permettra aux producteurs d'empocher un bonus de 255 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2015-2016. Comparativement à l'EVA en perte de vitesse, la culture du cacao refleurit. Les prix enregistrent depuis 3 ans une montée remarquable. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits.
Sur les 2 premières campagnes après la réforme, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA que le monde paysan de la filière cacao a perçu. On peut le dire, la fève consolide sa position sur le marché mondial et donne une nouvelle saveur aux producteurs. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée mondiale du cacao est donc marquée par l'édition 2015 des Journées nationales du cacao et du chocolat, dont les réflexions s'articulent autour de la contribution des planteurs de la filière dans la production durable du cacao. Célébration marquée par des visites dans les stands à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Alvorassa. Plusieurs entreprises, coopératives et autres structures exerçant dans la filière cacao ont, lors de cette 2e journée nationale du cacao et du chocolat, exposé leur savoir-faire. Là, je suis en train d'apprêter ma machine pour faire une fontaine à chocolat qu'on pourra manger avec des biscuits et des brochettes de fruits. Actuellement, je fais la mise au point de la couverture. C'est-à-dire ce que je fais, je cherche à refroidir le chocolat. Aujourd'hui, nous exposons des fèves de cacao et nous exposons de la masse, des produits semi-finis. La réforme est un succès total. Le président de la République a annoncé 1000 francs et je pense que c'est un très bon prix pour le producteur. Nous sommes tous contents par rapport à ce prix et ce prix va encourager tous les producteurs à se mettre au travail. Au moins l'argent ira dans la poche des producteurs. Un savoir-faire apprécié par le président de la République Alassane Ouattara qui a tenu à visiter tous les stands pour encourager les exposants. Les autres visiteurs, eux, n'ont pas boudé leur plaisir en dégustant le cacao ivoirien. Débutée ce jeudi 1er octobre, cette exposition prend fin le 3 octobre prochain. Voilà, nous restons sur place pour écouter quelques réactions au micro de notre reporter Alvorassa. Retour à Yamoussoukro. Tous les producteurs d'entendre ce prix et qui va nous donner encore plus confiance, cette force de redoubler l'ardeur. On remercie le président. Tout ce qu'il a fait pour nous, on veut que bon Dieu prie sur lui pour qu'il puisse gouverner le pays longtemps, pour qu'on soit bénéficié de sa pensée. Très content. Pour le prix qu'il nous a donné, je viens de Bunganou, on est content. Que Dieu le bénisse. Il donne longue vie jusqu'à 30 ans encore au pouvoir. Je remercie le chef de l'État pour ce qu'il vient de faire pour les planteurs. Je crois que c'est un encouragement. Et je crois qu'avec lui, avec Ado, nous gagnerons. Je crois que ce prix est rémunérateur. Ça permettra vraiment aux producteurs d'aller à l'émergence. Je remercie vraiment M. le Président. En tout cas, je suis très content. En tout cas, les planteurs souffrent. On est très content du prix de cacao que le président nous a donné. On le vit bonne longue vie et reste, on le vote tous les jours. Et sera animé encore pour le 5 ans. Il y a voté à la fin jusqu'à 20 ans. Et puis tout le monde va gagner l'argent pour regarder les enfants pour aller à l'école. Non mais le prix là, on ne peut pas parler, on ne sait pas ce qu'il dit. On est très content. On appelle partout pour dire à nos parents. Ils ne sont pas informés. Que vraiment voilà le prix. Et tous sont contents. Toute la Côte d'Ivoire est sur pied. Avec 1000 francs le prix du cacao, on dit bravo et grand merci au président de la République. Parce que vraiment, c'est nous les femmes qui sommes honorées ce matin. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Le président vient de nous donner un prix record pour le cacao. Pour récompenser nos efforts dans les plantations, nous sommes vraiment très heureux et nous disons merci et bravo à Monsieur le Président de la République. Nous sommes heureux et fiers d'avoir un tel président qui se préoccupe du quotidien des Ivoiriens parce que ce que vous devez savoir, c'est que le président vient de sacrifier des recettes de l'État au profit des producteurs. Quand les paysans gagnent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la paix qui se consolide. Le président Alassane Ouattara est arrivé avec l'ambition de relever notre pays, de donner sa chance à chacun des citoyens, de faire en sorte donc que nos parents vivent mieux. Et il n'y a pas d'autre manière de traduire cette volonté que d'augmenter régulièrement les revenus. C'est ce qui se fait depuis maintenant 3-4 ans. Aujourd'hui, le président de la République a annoncé une nouvelle historique. Le prix Borchamp du cacao a atteint 1000 francs le kilo. Donc en ce moment précis, vous pouvez imaginer l'émotion qui est la mienne. Et quand je vois ces nombreux braves paysannes et paysans qui sont toujours à la tâche, qui travaillent dur pour le développement de ce pays, voir que leurs efforts sont de plus en plus récompensés, je
croyez-moi que cela nous procure beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Depuis la cession au pouvoir du président Alassane Ouattara, il a beaucoup travaillé au niveau des producteurs. Et c'est ce qui vaut cette place de leader toujours au niveau du cacao. C'est pour nous l'occasion de faire un bilan et surtout montrer ce qui a été fait en faveur des producteurs qui vont, à la faveur de cette réforme, obtenir des revenus stables, désormais stables, et en second lieu, bénéficier d'infrastructures socio-économiques pour leur bien-être. Voilà donc le sens de cette fête. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est non seulement premier en quantité, mais premier en qualité. Il était important que chaque Ivoirien se reconnaisse dans cette spéculation qui finalement nous a tous nourris, nous a tous permis d'aller à l'école. Le président a donné 1000 francs, nous sommes d'accord, mais il faut qu'ils appellent tous les préfets pour qu'ils contrôlent les zones où ils sont, pour que les acheteurs n'achètent pas plus bas. Je vous l'annonçais dans les titres, la liste électorale définitive pour la présidentielle du 25 octobre est maintenant disponible. Elle comporte plus de 6 millions d'électeurs. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a annoncé également le recours à la biométrie pour authentifier les électeurs. Ces informations ont été données à l'ouverture d'un colloque sur les élections en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Sylvie Touré. 6 300 142. Un chiffre à retenir, c'est la population électorale ivoirienne, c'est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur la liste définitive, donc autorisées à prendre part aux prochaines joutes électorales qui démarrent le 25 octobre prochain avec la présidentielle. Cette liste comporte 50,40% d'hommes et 49,60% de femmes. Elle sera remise incessamment aux 10 candidats en lice pour la présidentielle, a annoncé le président de la CEI au cours du colloque sur les élections initié en partenariat avec l'ONUCI. Youssouf Bakayoko annonce une innovation majeure, l'introduction d'un dispositif permettant d'une part l'authentification biométrique de chaque électeur et de l'autre la collecte puis la transmission électronique des résultats. Ce dispositif permettra non seulement de vérifier au niveau de chaque bureau de vote que les électeurs sont bien ceux qui figurent sur la liste d'émargement, mais aussi d'enregistrer automatiquement le nombre de votants ayant pris part au scrutin avec transmission au siège de la CEI à Abidjan à plusieurs reprises dans la journée du taux de participation dans le bureau de vote. Une fois la journée électorale terminée et après le dépouillement des votes et l'établissement du procès verbal de dépouillement, les données du bureau de vote seront saisies et automatiquement signées électroniquement en utilisant un certificat propre à chaque bureau de vote. La mise en place de ce dispositif, une première dans notre pays, permettra d'éliminer toute accusation de participation au vote de personnes décédées, le bourrage d'urnes et le camouflage des procès-verbaux. Pour sa part, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou Souleyman, s'est réjouie du bon déroulement du processus électoral. Elle a appelé tous les acteurs à la responsabilité. Je demeure convaincu, mesdames et messieurs, que si l'engagement souscrit par les médias, la société civile, les partis politiques et les groupements politiques pour le respect des différents codes d'éthique et de déontologie, ainsi que des codes de bonne conduite se matérialisent dans les faits et les actes. La Côte d'Ivoire conduira à terme, dans la paix, dans la concorde, le processus électoral tant attendu par les citoyens. Médias, société civile, groupements et partis politiques pour la prévention des conflits et la reconstruction est le thème de ce colloque de 48 heures ouvert ce jeudi en vue de promouvoir des élections apaisées.
Maintenant, quelques chiffres clés à retenir pour cette élection présidentielle. Vous le verrez sur votre petit écran. Population électorale 6 300 142. Électeurs hommes 3 175 509. Électeurs femmes 3 124 633. Lieux de vote 10 335. Bureaux de vote 19 841. Merci donc à la réalisation. 3 partis de l'Alliance des forces démocratiques, une coalition de 10 partis de l'opposition créée en 2014, soutiennent la candidature de Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par ces présidents des partis de l'opposition, compte rendu Michel Digré. Notre candidat, c'est le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Et nous souhaitons qu'au soir du 25, que ce soit lui qui gagne les élections. Face à la presse, les responsables de 3 partis issus de l'Alliance des forces démocratiques ont donné les raisons qui motivent leur choix. Il s'agit de Sam Lafricain de la NACIP, Bertine Tiamoné de l'UDTCI et Pierre Blé du parti LDCI. Après plusieurs tournées effectuées dans le pays, ils disent avoir compris que le peuple souhaite un changement. Un changement incarné selon eux par Affi-N'Guessan. Et pour les conférenciers, toutes les conditions sont réunies pour ce scrutin qu'ils souhaitent effectif ce 25 octobre. Nous avons dit que nous ne sommes pas dans une logique de transition. Je lance même un appel vibrant à tous les candidats de venir pour aller aux élections et que c'est là-bas que se trouve le vrai pouvoir. L'AFD est une coalition de 10 partis politiques de l'opposition créée en 2014. Ces 3 partis issus de l'AFD qui soutiennent la candidature de Affi-N'Guessan veulent une présidentielle apaisée à l'issue de laquelle le perdant respecte le verdict des urnes. Voilà pour le volet politique de ce 20h. Le pont de Serebou-Bassawa est achevé. Il sera inauguré demain vendredi. Il a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. 2 autres ponts seront également inaugurés demain. Des précisions avec Hamza Diaby. Village de Serebou, département de Prikro dans la région de Lifou. Cette zone d'influence est estimée à près de 3 millions d'habitants. Son économie repose sur le cacao, le café, l'EVA, l'anacarde et le vivrier. Cependant, les déplacements et échanges sont mis à mal par la situation d'enclavement de la zone, ce qui sera bientôt un mauvais souvenir. Ce vendredi, le pont de Serebou-Bassawa, long de 152 mètres avec 7 mètres de largeur et 1 mètre de trottoir de chaque côté, sera officiellement ouvert à la circulation. Il vient mettre fin à l'activité de transport fluvial, longtemps matérialisée par l'utilisation d'un bac détruit en 2002, puis par la traversée en pirogue. D'un coût global de 10 milliards 800 millions de francs CFA, le projet réalisé par le PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, comprend l'ouvrage principal et ses voies d'accès, la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le village de Serebou et le traitement de 470 km de pistes rurales connexes au pont sur l'axe Tanda-Bouaké. De quoi redonner vie à la commercialisation de la production agricole dans cette région du pays. À Béoumi et à Kounaïri également, 2 ponts sont construits. Ils permettront de rétablir la liaison entre la région de Bouaké et celle du Ouorodougou et du Béré aux fins de faciliter la circulation des véhicules et des marchandises entre l'Est et l'Ouest de la Côte d'Ivoire, en passant par le centre, ce qui devrait contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le pont sur le Bandama est à poutres en béton précontraint de 243 mètres de long. Il est constitué de 7 travées indépendantes. Celui sur le camp est à poutres en béton armé de 45 mètres de long. Ce projet comprend un 3e lot qui consiste à réhabiliter la route de Béoumi à Kounaïri. Les travaux auront coûté plus de 16 milliards 300 millions de francs CFA. Les ouvrages seront également inaugurés ce 2 octobre. Ils permettront de désenclaver définitivement toute la région du Béré.
Oui. À l'étranger, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, auteur du récent coup d'État manqué, a été remis aux autorités de la transition cet après-midi aux environs de 15 heures. Il s'était réfugié à l'ambassade du Vatican au Burkina Faso. Hier mercredi, le général Diendéré avait dit son intention de se mettre à la disposition de la justice. Il négociait des garanties de sécurité pour lui et sa famille. En Centrafrique, après plusieurs jours de violence, un calme relatif est revenu à Bangui. Rappelons que depuis samedi dernier, la capitale centrafricaine fait face à un déferlement de violence après l'assassinat dans la nuit de vendredi à samedi d'un jeune mototaxi musulman. 5 jours après le meurtre, les violences intercommunautaires ont fait entre une quarantaine et une cinquantaine de morts. Des avions russes multiplient les raids en Syrie ce jeudi 1er octobre pour la deuxième journée consécutive. L'aviation russe continue ses frappes aériennes en Syrie. L'implication russe, il faut le dire, est source de tensions diplomatiques entre Moscou, qui affirme que ces frappes visent le groupe État islamique, et les Occidentaux, qui accusent la Russie de s'attaquer aux rebelles modérés principaux opposants à Bachar el-Assad. À fin de ce 20h, prochain rendez-vous de l'information à 23h. Vous serez avec Ami Koulibaly. Merci et bonne suite de programme sur RTI. Mais surtout, portez-vous bien.